Bonjour et bienvenue sur Chronique du Yoga Doux. Je suis Yvonne, professeure et ingénieure de yoga spécialisée dans le stress et la sédentarité. 2 fois par mois, je te partage des enseignements de physiologie du stress et du yoga et des outils d'anatomie pour développer ta résilience au stress, retrouver de la mobilité en toute sérénité et sécurité grâce à une pratique de yoga personnalisée sur et hors du tapis. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique du Yoga Doux. Cet épisode est spécial parce que c'est le premier épisode sur le format interview. Je reçois Agathe, une amie kinésithérapeute en Suisse, pour discuter des apports de la kinésithérapie et du yoga sur le stress chronique, de la responsabilisation de notre santé et de l'importance d'être dans le moment présent. Avant de commencer l'épisode, je voulais vous remercier pour vos retours suite au dernier épisode sur ma stratégie gagnante en période de rush. Vous êtes plusieurs à vous être reconnus dans le fonctionnement que je décrivais un peu en mode survie et à me partager en retour ce que vous avez mis en place pour vous, ce qui a fonctionné pour vous. Donc voilà, vraiment un grand merci pour ça. Et si tu ne sais pas de quoi je parle, je t'invite à écouter l'épisode 19. Si toi aussi, tu es régulièrement sous stress intense dans un travail qui est sédentaire, que tu commences à te sentir submergé par tes tâches quotidiennes et que tu sens que tu n'as pas les outils pour y faire face de façon sereine, rejoins la liste d'attente pour le programme Stress Relief, un programme en ligne et en autonomie qui te donne les outils de respiration, de méditation et des postures de yoga à faire au bureau pour prévenir les blocages et mieux vivre tes périodes de stress, pour faire du yoga sans avoir l'impression de faire du yoga. Le programme a fait ses preuves déjà depuis son lancement. Donc si tu veux en savoir plus, le lien est dans les notes de l'épisode. Et sans plus tarder, je laisse la parole à Agathe. Bonjour Agathe et bienvenue sur Chronique du Yoga Doux. Je suis très heureuse de te recevoir sur ce premier épisode invité. Premier épisode en interview, en discussion. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Merci pour ton accueil déjà. Je suis très touchée par ton invitation et d'être la première à participer à ce podcast. Donc, je suis Agathe, je suis kinésithérapeute en Suisse, donc on dit physiothérapeute. Et je suis physio depuis quasiment une dizaine d'années maintenant. J'ai travaillé en Belgique, en France et puis en Suisse. Et je suis aussi enseignante de yoga. Actuellement, je suis en train de me former sur la gestion émotionnelle par des techniques psychocorporelles et je fais aussi une formation en yoga des émotions, gestion du stress et de l'anxiété par le yoga. Oui, et c'est d'ailleurs via cette lentille yoga qu'on s'est connus il y a 2 ans déjà. Oui. Ouais. Alors du coup, moi personnellement, je me suis aussi positionnée sur le stress chronique et comment arriver à réguler son stress grâce au yoga. Et la première des choses qu'on me dit quand je parle de ça, c'est: «Bah, finalement, qu'est-ce que ça apporte le yoga par rapport à la kiné? Finalement, je pourrais aller, consulter un kiné et en plus me faire rembourser par la sécurité sociale». Quelle est, toi, selon toi, heu, ton expérience des patients en stress chronique? Qu'est-ce que tu observes finalement en problèmes récurrents quand on parle de problèmes physiques liés, au stress qui est répété, intense? Est-ce qu'il y Le a stress va se manifester à différents niveaux physiques. On va retrouver généralement des tensions dans les mâchoires avec une répercussion au niveau de la colonne cervicale ou dans les épaules. On va aussi retrouver des douleurs dans l'ensemble du dos, le bas du dos, les lombaires, des tensions dans les muscles psoas au niveau de l'avant des hanches. Aussi, on peut retrouver un diaphragme relativement contracté généralement. mmh. Ça va être les problèmes principaux qu'on retrouve de façon récurrente.
chez Mmh. les patients qui sont stressés. Ouais, c'est vrai que pour compléter, j'ai eu là plusieurs cas dans mon entourage et dans mes clients de personnes qui se sont justement bloquées le dos, que ce soit le haut du dos, le milieu du dos et parfois c'est des douleurs qui deviennent chroniques en plus. Stress chronique Tout à qui fait, entraîne des douleurs chroniques. tout à fait. C'est assez, impressionnant. Est-ce que tu vois sur ces différentes catégories de douleurs sur les différents endroits du corps, est-ce qu'il y a une prédominance ou finalement est-ce que ça dépend des gens? C'est assez variable, je dirais. Hem, c'est un peu par période, enfin, en tout cas, moi, dans ma patientèle qui m'est adressée, des fois, j'ai l'impression que j'ai que des personnes qui serrent des dents et qui ont des problèmes au cervical et puis des fois, j'ai l'impression d'avoir que des personnes qui ont mal au dos. Donc je sais pas. Honnêtement, c'est un peu un tout. Il y a rien qui est défini. C'est sûr qu'il y a ces zones principales où le stress va avoir une répercussion. D'expérience, j'aurais tendance à dire les mâchoires, heu et le bas du dos, Mmh. avec la colonne cervicale aussi. Ouais, c'est Mais ça, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est les mâchoires et tout ce que ça entraîne derrière, c'est ça, des douleurs d'épaule, enfin, et puis en plus dans le cas des mâchoires, je sais pas pour ta patientèle, mais c'est pas forcément quelque chose où on fait le lien entre, quand on serre les mâchoires et puis ensuite les douleurs dans les épaules. non, tout à fait. C'est assez fréquent qu'une personne vienne, pour une problématique d'épaule et puis quand on vient faire notre bilan, qu'on vient chercher un petit peu les différentes tensions, la mobilité cervicale ou qu'en cours de traitement, on essaie de lever des tensions et qu'on n'y parvient pas et quand on va regarder au niveau de la mâchoire, on se rend compte que c'est complètement bloqué et qu'on commence à aborder, le sujet du stress et bah, ça vient quand même débloquer, pas mal de petites choses et voilà, il faut savoir qu'il y a quand même des muscles de la mâchoire qui s'insèrent au niveau de l'épaule et au niveau cervical donc enfin, il y a clairement un lien, donc c'est sûr que Ouais. c'est important d'aller vérifier ça en tout cas, quand, on est bloqué dans une situation en tant que thérapeute. Mmh, et c'est vrai que quand on vit la chose, on a l'impression qu'en fait, ce sont des choses des parties du corps qui sont séparées, distinctes et pas liées, un peu isolées les unes des autres. Mais dans le corps, Mmh, tout est lié. Forcément, un complètement, impact quelque part, une tension quelque part va provoquer d'autres tensions ailleurs dans le corps. tout à fait. On peut prendre le même exemple avec un diaphragme complètement bloqué qui va, donner des douleurs au niveau lombaire ou cervical aussi, hein, ça a été décrit. Mais au niveau lombaire, ça peut être tout à fait expliqué parce que le muscle psoas s'insère quasiment au même niveau que les piliers du diaphragme, heu, sur la colonne vertébrale. Donc il y a voilà, des maux de dos peuvent venir d'un diaphragme complètement bloqué. Donc c'est très souvent lié au stress, le diaphragme bloqué aussi, hein. On ne respire plus bien et puis ça vient générer ce cercle, vicieux de l'anxiété et du stress parce que, bah, de mal respirer, ça entretient ces mécanismes anxiogènes. Mmh mh. C'est clair et finalement, quand on n'a pas conscience de ça, ben, on va continuer à avoir ces douleurs, qui sont répercutées ailleurs. Tout à fait. Avec ton travail de kinésithérapie, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça apporte vis-à-vis du traitement de ces douleurs, justement? Je pense que déjà, il faut un petit peu reclarifier le parcours médical du patient. Souvent, il nous est adressé la personne vient avec une prescription pour, une douleur et il y a pas toujours cette conscience que ça peut être en lien avec le stress et c'est à nous, en tant que thérapeute, de mettre en lumière un petit peu ça ou d'aller questionner à ce niveau-là et ensuite, heu, bah, le patient, soit il répond: «Bah, oui, tout à fait, je me sens plus stressé actuellement» ou «C'est depuis plus longtemps et c'est quelque chose d'installé et chronique» et donc là, soit en tant que thérapeute, on peut rediriger la personne vers un autre thérapeute si on ne se sent pas apte à gérer ce stress. Parce que de base, en tant que kinésithérapeute, nous ne sommes pas formés complètement
à cette gestion-là, hein, c'est une profession à part entière. Donc on peut rediriger vers, une personne plus compétente ou si on a les outils pour, de commencer à les amener et de questionner la personne, sur qu'est-ce qu'elle peut mettre en place dans son quotidien pour, la gestion de ce stress, si elle ne peut pas s'éloigner de la source de stress. Malheureusement, on ne peut pas toujours s'en éloigner. En kinésithérapie, la prise en charge va être, individuelle et donc vraiment, personnalisable, heu, où on va pouvoir gérer la répercussion des douleurs sur le quotidien, heu et on va essayer d'accompagner la personne vers une autonomisation dans de leur prise en charge en tout cas, enfin, après ça, c'est vraiment que mon point de vue et ça n'engage que moi d'aller travailler en thérapie manuelle, peu importe ce qu'on utilise comme outil. Le patient ne va pas être autonome et va être dépendant de son thérapeute et bah, oui, ça va lui faire du bien, mais s'il change pas des choses dans son quotidien, bah, ça va revenir fatalement et ça, c'est tout le rôle du thérapeute, peu importe quel thérapeute c'est, ça peut être un yoga thérapeute ou un kinésithérapeute, c'est de faire comprendre qu'il doit y avoir des changements dans le quotidien et intégrer des choses au quotidien pour la gestion du stress, de l'anxiété ou peu importe, enfin, si on a des douleurs à l'épaule, de faire nos exercices de façon régulière pour sentir un bénéfice et que c'est pas au thérapeute de tout faire et malheureusement, c'est encore très présent dans nos sociétés où on va mettre notre santé dans les mains des autres et de revenir à cette responsabilité que oui, le thérapeute vient nous aider et nous guider dans notre chemin de guérison, mais on doit être complètement responsable de ce que l'on de notre guérison, de notre bien-être et ça passe par, de l'implémentation de choses dans le quotidien en tout cas, enfin, pour ma vision des choses. Je sais Mmh. pas si j'ai, répondu à ta question. Ouais, ouais, tout à fait, hein. Et c'est vrai que moi avec, l'œil, des du patient finalement, parce que j'ai jamais été que patiente, heu, c'est qu'il y a d'un côté un effet un peu rassurant de se dire qu'on va, s'en remettre à un professionnel pour notre problème, d'épaule, moi en l'occurrence. C'était le cas il y a à l'époque, heu et du coup ça fait aussi peur de se dire que finalement tout ce qui t'arrive c'est dû à toi en partie. Probablement en grande partie même, hem, mais je pense qu'on n'a pas forcément envie de d'accepter cette responsabilité, nous, d'une part, en tant que patients et puis à côté de ça, on a quelqu'un qui est très formé pour notre problème et on se dit que, c'est cool que cette personne soit là et puis on va s'en remettre à elle. Oui, c'est important de s'en remettre pour, parce qu'on n'a pas la connaissance de tout, oui, heureusement, mais c'est à nous de nous prendre en main, en fait, aussi, dans notre santé et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Mmh mh. Tout à fait et c'est vrai qu'avec le yoga, du coup, on peut amener à avoir ce degré supplémentaire de conscience de soi qu'on n'aurait peut-être pas dans d'autres disciplines et toi, tu as la chance, du coup, d'avoir ces 2 casquettes, hein et puis bientôt une troisième même. Heu, est-ce que tu peux développer un petit peu plus sur ces aspects? Bah, justement, tu as abordé le fait de se prendre en charge et que le yoga pouvait amener ça, mais il y a quelque chose d'assez subtil et notamment dans le système français, mais le fait de payer un cours, de payer une thérapie dans lequel on investit de l'argent, bah, ça nous responsabilise un petit peu plus, je trouve. Enfin ça à nouveau c'est mon point de vue et quand,
on pense que les soins sont gratuits, bah, on a peut-être un peu moins envie parce que c'est un droit que l'on a. Alors, je suis peut-être un petit peu critique, je suis désolée, mais et du coup d'investir dans son bien-être, d'investir dans sa santé, ça change un petit peu cette, dynamique et on s'adresse peut-être à une autre partie de la population et c'est quelque chose de très bien. Il en faut pour, tout toutes les personnes, toutes tranches de la population et toute bourse aussi. C'est vrai que les cours de yoga, ce n'est pas accessible à tout le monde, notamment dans une prise en charge individuelle et de pouvoir bénéficier de ce remboursement, bah, pourquoi pas? Heu, mais moi je reste persuadée que quand on investit, heu, ça change un petit peu la dynamique et on va avoir davantage envie d'investir en soi et dans sa santé, d'aller mieux. Déjà ça, c'est une grande chose. Heu, pour le yoga, je pense qu'il y a 2 choses à distinguer. C'est si on fait un cours de yoga en groupe ou si on a quelque chose de plus individualisé. Et en groupe, ça va être un petit peu plus difficile d'amener quelque chose de spécifique à chaque personne en fonction de leur douleur. Enfin, tu vois, j'arrive avec mon cours et puis je le donne, je l'adapte en fonction du moment, de comment sont les personnes. Mais si une personne a mal au genou ou mal au dos, bah, je vais pas trop aller m'occuper d'elle et de son problème. Je vais pas être 100 dédiée à elle. Peut-être en début de cours, je vais lui proposer pendant le cours, lui proposer des adaptations. Si je vois qu'elle a du mal, mais je vais vraiment pas aller lui dire: «Tiens, fais ci ou fais ça et ça va vraiment t'aider». Mmh. Hem, Oui, c'est vrai qu'on n'a pas le voilà, temps non plus dans un cours, en groupe de s'occuper vraiment individuellement de chaque personne. c'est ça. Donc ça, c'est un petit peu une je dirais des limites du yoga en groupe et bah, si on a la possibilité, ça pourrait être une chance de faire une prise en charge individuelle si on a ce type de problématique, c'est sûr. Hem, moi quand je reçois une personne, enfin un ou une patiente où il y a du stress et puis qu'on cherche un petit peu les solutions. C'est vrai que je vais régulièrement soumettre l'idée du yoga parce que ça fait longtemps que je suis persuadée que ça a énormément de bénéfices. Mais il faut aussi que la personne soit persuadée de ce qu'on lui propose et accroche avec cette idée du yoga qui, parfois peut paraître un petit peu, mystique, j'ai envie de dire. Et qu'il y ait pas, tellement d'idées reçues qu'il faut être souple, faut savoir méditer ou que c'est trop rapide, trop lent, je sais pas faire de posture sur les mains ou je ne sais quoi, enfin et que faut vraiment que la personne adhère à cette proposition-là. Heu et puis, bah, là, on voit un petit peu, ce que l'on peut faire au final. C'est est-ce qu'on fait un cours de groupe ou quoi? Après, bah, voilà, moi, comme j'ai ces 2 casquettes, c'est vrai que je vais proposer pendant mes séances de kinésithérapie des exercices de pranayama, de respiration. Je vais inclure des postures de yoga parce que c'est les mêmes finalement qu'on s'en sert aussi, en kinésithérapie, hein. Le Shavasana, il est tellement bon pour la colonne vertébrale et associé à la respiration, à revenir, davantage dans le corps. Mmh. De aussi ces techniques pour aller stimuler le nerf vague, par exemple, pour amener de la détente. Hem et oui, je Mmh. sais que même si je sens une personne vraiment stressée et que je vais lui faire de la thérapie manuelle, je vais lui demander de faire certaines respirations pour vraiment la déposer sur ma table parce qu'elle est tellement crispée, des fois on n'arrive à rien et ouais, petit à petit, on peut peut-être arriver à une prise de conscience et de leur demander d'intégrer ça davantage dans leur quotidien, de revenir à sa respiration sans pour autant faire toute la journée, que 2 3 minutes par-ci par-là, ça peut déjà vraiment changer beaucoup de choses. Mmh. Mmh. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est quelque chose qu'on a tendance à sous-estimer par rapport au yoga, c'est l'impact d'une toute petite action qui prend même pas 5 minutes dans la plupart des cas.
quand on parle de respiration et qui a un impact vraiment, très important sur le long terme. C'est, des bénéfices cumulés avec le Tout à temps. fait. Oui. Souvent, là, ça ce que tu viens de dire, ça me fait penser, c'est, les personnes qui sont, sous stress chronique, c'est souvent des personnes qui ont cette sensation de manquer de temps, qu'elles n'ont pas le temps et du coup, devoir faire, ne serait-ce qu'1 heure de yoga par semaine, mais c'est impossible parce qu'elles n'ont pas l'espace-temps, de le faire et c'est de leur montrer que peut-être que juste 5 minutes sur la journée pour commencer, ça peut être largement suffisant. Mmh. Et de pas chercher à vouloir à tout prix, se dégager 1 heure pour méditer alors que tu n'as jamais médité dans ta vie. Enfin, faut se viser des tout petits objectifs. Ouais, ouais et on a souvent cette image, dans le yoga où il faut absolument aller en studio de yoga, absolument c'est 1 heure ou voire 1 heure et demie parfois qu'il y a pas d'autres solutions à côté. Quand on s'y penche pas de plus près, c'est l'image, qu'on nous renvoie du yoga. Oui, Mmh. Ce que j'avais vu aussi, c'est que ce que tu dis, le fait d'utiliser des techniques de respiration, de posture qu'on a en yoga dans d'autres disciplines, je l'ai observé justement dans d'autres disciplines, donc chez, les, psychologues. Alors, de différentes, psychologues d'ailleurs, sur mmh des exercices comme, la respiration nasale alternée, mh. Mmh. d'autres exercices de respiration qui, a priori viennent du yoga, heu, en tout cas dans ce cas-là particulièrement et je trouve ça intéressant finalement que ça se démocratise un petit peu via d'autres voies, sans Fait, forcément, que ce soit mentionné tout à fait. et ne serait-ce qu'avoir ces outils-là, même sans faire de yoga à proprement parler, sans suivre de cours de yoga, on a quand même on peut avoir accès à ces exercices et du coup aux bénéfices associés. Tout à fait et puis, peu importe au final le nom qu'on leur donne, le tout c'est de faire revenir la personne dans le corps et plus être en permanence dans le mental et ça, c'est pour moi la grosse différence entre le yoga et la prise en charge de kinésithérapie, c'est qu'en kinésithérapie, on va avoir on n'a pas cette conscience de revenir dans le corps pour arrêter le mental. Enfin, en tout cas, moi, ça ne m'avait pas été transmis et j'ai vraiment appris ça par le yoga et mon expérience personnelle aussi. De revenir dans le corps et de revenir dans les sensations, revenir dans l'instant présent, revenir à soi et que ce soit par, une respiration ou une observation de ce qui se passe dans notre corps et que ça, c'est vraiment indispensable pour relâcher le corps afin de pouvoir apaiser le mental. Le corps se relâche, il va envoyer ce message au cerveau et grâce à ça, le mental va se calmer parce que le cerveau, il fait tout pour, faire correspondre l'état d'esprit avec l'état corporel. Donc si on a un corps complètement crispé, l'état d'esprit va, lui, être très agité pour faire correspondre les 2. Et puis le yoga va aussi apporter, toutes ces techniques de respiration et c'est je trouve ça incroyable que d'autres thérapeutes, les utilisent parce que c'est des outils, qui sont très puissants. Mmh. Mmh. C'est clair et c'est drôle de voir que, tu vois, au début de l'épisode, on parlait des personnes, enfin, du fait qu'on a tendance à voir nos parties du corps comme étant isolées. On a aussi tendance à voir notre corps comme quelque chose d'isolé de l'esprit. De stress chronique, on est beaucoup dans notre tête et on a tendance à ignorer ce qui se passe dans le corps Tout à et fait. C'est une forme de dissociation au final. C'est qu'on est plus du tout connecté à nos corps et à nos sensations et puis on reste très fort dans notre mental, à ruminer des choses, à à être, tout le temps dans le passé, de dire: «Ah mince, j'aurais peut-être dû dire ci, j'aurais peut-être dû faire ça» et puis à imaginer un futur et à imaginer le pire pour le futur de: «Ah mais si je fais pas ci, est-ce qu'il va y avoir ça?» enfin,
et on ne sait pas ce qui va se passer. Et puis là, moi, je pense toujours à cette fameuse phrase qu'on avait eue d'un de nos enseignants pendant notre formation, c'est de le passé, on ne peut pas le changer. Le futur, on ne sait pas s'il va avoir lieu, alors reste dans le présent. Et ça, c'est une phrase à laquelle je me raccroche très, très souvent et enfin, ça a beau faire 2 ans, qui est toujours présente pour moi. Et c'est vraiment de cultiver ce qui est là maintenant, même pas dans 5 minutes, tout de suite, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, dans mes sens, de revenir dans les 5 sens, entre autres. Ça fait, une belle conclusion, j'ai l'impression, Oui, d'arriver à revenir à cet instant présent et à s'y ancrer de façon tout à fait. continue. Hem, Si je devais résumer, et tu me corriges, hein, si je me trompe, tout ce qu'on s'est dit sur l'épisode, et surtout sur, bah, finalement, quand est-ce qu'on irait vers, la kinésithérapie ou plutôt vers le yoga. Ma vision des choses, ce serait que les kinés, sont consultés quand on est face à un problème, vraiment physique, aigu, qu'on n'a pas d'autre solution, qu'on est bloqué, par exemple. Mais qu'avec le yoga, on va pouvoir avoir une démarche un peu plus fluide, un peu plus continue, dans le temps et avoir un petit peu plus cette capacité à être conscient de ce qu'on fait, à prendre plus responsabilité de notre santé. Oui, oui, complètement. Tu dis aigu, mais ça peut être aussi quelque chose de chronique. Je dirais qu'il y a aussi un impact qui est invalidant sur le quotidien de la personne. Enfin, elle n'arrive plus à bouger la tête, elle n'arrive plus à se mobiliser correctement et ça vient, l'impacter dans son quotidien, elle n'arrive plus à vivre correctement. Puis le yoga va permettre oui, effectivement, d'implémenter quelque chose sur, du plus long terme ou une autre activité physique également. Mmh. Oui, Heu, oui. C'est le cas de d'autres activités, qu'on a tendance à voir comme douces, oui. type, tai chi, qigong, tout ça. Mais effectivement, pour, les personnes qui souhaitent, continuer à travailler avec toi, à découvrir peut-être un peu ce que tu fais, est-ce qu'on peut te retrouver, quelque part sur les réseaux en présentiel? En présentiel, je travaille, dans un cabinet de physiothérapie dans une ville qui s'appelle Morges, à une dizaine de minutes de Lausanne, au bord du lac Léman. Je donne également cours, dans cette ville, dans un studio qui s'appelle Samadhi, les lundis soirs, à partir de la rentrée d'août. La rentrée scolaire a lieu en août en Suisse, si jamais, et pas en septembre comme en France. À partir de la rentrée d'août, je donne cours de yoga au sein du cabinet de physiothérapie où je travaille les mercredis soirs et je donnerai aussi cours dans une autre petite ville qui s'appelle Bussigny les lundis matins. Voilà, ça c'est pour me retrouver en présentiel, puis tous les jours au cabinet de physio, il y a pas de souci, je suis présente. Et sur les réseaux sociaux, on peut me retrouver sur, le nom Yoga avec Agathe, avec des petits points entre chaque mot. Merci, beaucoup, hein, pour, Avec cette plaisir. discussion. Heu, Est-ce que tu aurais un dernier mot, un mot de la fin? Quelque chose que tu voudrais ajouter? Revenez dans vos corps, je sais pas, revenir dans l'instant présent, c'est quelque chose qui change la vie en tout cas. Merci d'avoir suivi l'épisode. Alors tu l'as compris, on a enregistré l'épisode pendant l'été, donc ce qui allait arriver à partir d'août, de septembre, est actuellement en place. Si l'épisode t'a plu, si tu l'as trouvé intéressant, je t'invite à soutenir le podcast en me laissant une note sur Spotify ou sur Apple Podcasts. La V2 du programme Stress Relief sort bientôt, donc si tu souhaites prendre ta santé en main, prévenir tes blocages de dos ou d'épaule et avoir des outils efficaces pour mieux vivre tes périodes de stress, rendez-vous dans la liste d'attente dans les notes de l'épisode. Chronique du Yoga doux, c'est fini. On se retrouve au prochain épisode.